Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous partager mon petit week-end que j'ai passé qui était très sympathique. Alors samedi matin, nous sommes allés faire les magasins. Voilà. On a déposé notre petit dernier chez les grands-parents qui a 6 ans. Hein. Et les grands sont restés à la maison, je comprends, non? Voilà, donc on est allé en ville faire les magasins. On voulait à la base acheter une porte parce que mon mari fait des travaux, il refait une chambre pour mon fils. Parce qu'à l'heure actuelle, mes deux garçons sont dans une même chambre qui est grande, hein, qui fait 19 mètres carrés, mais voilà, on préférerait qu'ils aient chacun leur chambre. Donc on a la possibilité de faire de mon ancienne salle de jeu sa future chambre, mais on veut changer la porte. Et donc on est allé à Monsieur Bricolage pour trouver une porte, comme on a dans la maison, donc en bois. Il n'y en avait pas, il n'y avait que des portes blanches. Donc non, pas possible. Et comme on était à côté d'un terre, on s'est dit il nous faut des courses, puisque c'était le début de mois. Ça faisait une semaine en gros que je jonglais avec ce que j'ai, sachant que j'ai quand même de la réserve, mais quand même, au bout d'un moment ça s'épuise ou ça ne plaît plus. Hein. Et puis donc on a fait nos courses à Inter, donc on a bien rempli la voiture déjà. On n'avait pas pris d'enfant exprès parce qu'on s'est dit si on prend la porte, il faut de la place quoi. Voilà, c'est une 407 la voiture, donc au niveau porte on s'était dit normalement en longueur ça devrait rentrer. Au pire moi je serais passée à l'arrière. Voilà, c'est tout. Et puis, donc, comme on n'a pas trouvé Monsieur Bricolage, on a fini à Inter faire nos courses. Après, on s'est dit, on va peut-être aller voir à Bricorama quand même. Donc, on est allé à Bricorama. Et à Bricorama, il y en a. Sauf que, vu l'état de la voiture, on l'a pas pris parce qu'on avait bien rempli la voiture déjà avec les courses. Du coup, on va y retourner ce soir. On est lundi là. On va retourner ce soir à Bricorama chercher la porte. Et puis après, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé à Noroto aussi pour chercher une batterie parce que la voiture, notre voiture, elle dort dans un garage, mais elle a du mal à démarrer un peu en ce moment. Donc voilà, il faut vraiment. Hein, elle fait des bruits bizarres à l'allumage, au démarrage. Donc voilà, mon mari me dit oh, la batterie, elle doit en avoir un coup. Vaut mieux prévoir et puis il va la changer de toute façon. Donc voilà. Ça c'est bien, c'est qu'il peut le faire lui-même, donc c'est cool. C'est pas dur apparemment, je ne sais pas. Donc je le laisse faire. Donc on a pris une batterie, on a pris une paire d'essuie-glaces. Parce que nous, ils étaient moins à changer, ils font un bruit. Tu les entends passer. Enfin, ça fait un bruit désagréable, ils sont usés, quoi, clairement. Hein. Donc on a repris des essuie-glaces aussi, et puis il lui fallait du lave-glace également. Donc on a pris tout ça. La batterie, c'était 114 € quand même. Hein. Je m'attendais entre 50 et 100 €. Et il m'avait dit non, non, c'est bien, c'est 100 €, je t'assure. Bon, bah oui, 114 € et c'était la moins chère. C'est quand même la marque Noroto, hein, c'est pas une marque bas de gamme. Hein. De toute façon, c'était Noroto ou Toshiba, je crois. Donc voilà, on a pris ça. Après, on est allé à Conforama parce que j'ai demandé au Père Noël une machine à coudre. Donc voilà, hein, avis aux enfants qui me regardent, laissez la place aux parents, s'il vous plaît. Donc voilà, donc on est allé repérer ça à Conforama. Et puis non, j'ai pas trouvé. Enfin, il y en avait une Singer, mais elle était super chère. Il y en avait une Toshiba aussi, mais j'ai dit non. Ma mère est une couturière à la base. Maintenant, elle est plus du tout dans cette branche-là, mais elle a quand même 25 ans de carrière de couture. Donc, elle m'avait dit surtout si tu prends ta première machine à coudre, j'allais dire machine à laver. Si tu prends une machine à coudre, prends une Singer parce que niveau pièces détachées, changement d'aiguille et tout, tu trouves vachement plus simple. Tu trouves pas les autres en fait apparemment. Donc du coup j'ai pris une Singer, mais pas à Conforama. On est allé à But. Donc à But j'ai trouvé une Singer, une basique. Hein, moi j'ai jamais, enfin si j'ai déjà fait de la couture mais il y a très 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 longtemps. C'était au lycée, ma première année de lycée. Ils nous avaient mis cours de couture obligatoire. Donc j'avais 18 de moyenne, j'étais trop contente. Puis j'adorais ça. Et depuis, j'en ai jamais refait. En ayant une mère couturière, hein, pour le faire quand même. Hein. Du coup, je me suis dit, il faut quand même que j'achète ma première machine à coudre et qu'au moins ma mère m'apprenne à coudre. Ou le basique. Puis maintenant, avec Internet, YouTube, tout ça, je vais quand même pouvoir bien me débrouiller, je pense. Hein. Je vous montrerai ça. Je vous montrerai la catastrophe ou pas. On verra bien.
Et puis voilà, donc on est allé chercher la machine à coudre qu'on a payée, il y avait 20% dessus, donc je l'ai eu à 99 € au lieu de 119, et c'est une Singer. C'est la 1507, si je ne me trompe pas. Singer 1507. Voilà, bah, je vous la montrerai aussi à Noël, ou après Noël. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait après? Bah, après on est rentré, je crois bien. Oui, on est rentré, on est allé récupérer le petit dernier chez les beaux-parents. Après, on est rentré à la maison ranger les courses, parce que c'est pas le tout, mais il fallait ranger les courses. Et j'ai fini de manger à 1h30. Alors moi qui suis plutôt quelqu'un qui mange très tôt, je vous dis pas. Voilà, donc c'est tout, hein. J'ai mangé tard, j'ai mangé vers 1h, quoi. Tout le monde. Du coup, ouais, 1h30, fini de manger, il fallait que je fasse la vaisselle, le lave-vaisselle, débarrasser la table, voilà quoi. Préparer parce que après je partais à 3h moins le quart. Désolée, je dis souvent eux parce que je cherche un peu en même temps ce que je vais vous dire. C'est un peu brouillon, mais j'ai tellement de choses à vous dire dans la même vidéo que je ne sais plus par où commencer. Voilà, c'est tout. Je suis allée, donc après j'ai tout préparé parce que le soir j'allais à un loto avec une copine et son beau-frère. Et du coup je voulais quand même préparer au maximum que mon mari ait un peu moins de charge pour lui tout seul parce que lui il restait à la maison avec le mari de ma copine, donc ils se sont fait une soirée entre mecs à la maison avec les enfants, puisque nous on n'a pas pris d'enfants, sachant que nos amis ont 2 grands-enfants, elle a 12 ans et son fils il a 15 ans. Voilà. Donc le fils n'est même pas venu, il est resté chez eux, il n'avait pas envie de venir, donc il n'y avait que la fille, et il y avait mes 3 enfants, et puis les 2 papas. Les 2 mamans, donc moi et ma copine, on est allés au loto avec son beau-frère. Son papa nous a rejoints avec sa belle-mère. Et il y avait aussi ma belle-mère qui était au loto, mais pas à la même table que nous. Elle était déjà à la table qu'elle va tout le temps parce que tous les week-ends elle fait des lotos avec sa belle-sœur. Voilà, et puis sa nièce. Oui, c'est compliqué, je sais. Enfin voilà, on était à 2 tables différentes et c'était bien. C'était le loto des pompiers. Il y avait 30 kines pour ceux qui connaissent. Et moi, ça faisait peut-être 1 an que j'avais pas fait le loto. Ça m'a fait du bien, c'était bien. Enfin, c'était un peu bruyant, hein. C'était un peu trop. C'était plein de petits bruits. Vous savez, ça faisait un vacarme. C'était assourdissant, quoi. Le dimanche matin, j'avais une tête comme ça. Pitié, ne faites pas de bruit, quoi. Épargnez-moi, j'en ai assez eu. On a bien rigolé parce qu'il y avait 2 drôles dans la salle, 2 femmes bizarres, très bizarres, genre une grosse voix et tout, un peu moche, carrément moche, le sourire avec les dents noires et tout. Et le beau-frère de la copine était pile en diagonale en face d'elle. Elles étaient à 3-4 tables derrière en parallèle de nous. Et dès qu'il tournait les yeux, il les voyait pile en face et il n'en pouvait plus, quoi. Quand il y avait trop de bruit, t'avais la super costaud, hein. J'ai été costaud donc je me moque pas. Mais celle-là, elle était vraiment très costaud. Et dès qu'il y avait trop de bruit et que c'était le moment de dire un chiffre, que voilà, on jouait au loto, elle criait stop, ça suffit, taisez-vous. Et là, il n'y avait plus personne qui parlait. Tellement elle a une voix qui porte fort. C'est un truc de fou, quoi. Elle nous faisait tous sursauter, limite on avait peur d'elle, quoi. Un monstre dans la voix. Et en plus sous la table, quoi. Enfin, les jambes énormes, chaque jambe énorme et les jambes écartées, quoi, s'il vous plaît, quoi. Il y a un minimum quand même, il y a un peu de respect aussi, s'il vous plaît, quand même. Donc là, on a rigolé avec ça, c'était plus possible. C'était vraiment le sans gêne et puis moche, sans gêne. Enfin, les femmes qui crient, qui se croient chez elles, quoi, en gros. Bon, bref, hein. On a bien rigolé avec ça, mais nous sommes revenus bredouilles. Voilà, tant pis, on a tenté. On a tenté, on a joué, on a perdu. Bon, ça va. J'ai payé quoi, 15 € les 11 cartes. J'ai payé, j'ai pris 10 € de bingo parce que le bingo c'était 5 achetés, le 6e offert et c'était 2 € la carte de bingo. Et j'ai partagé avec ma belle-mère, donc j'en ai pris 3, elle en a pris 3 et elle m'a remboursé 5 €. Voilà. Ensuite, j'avais pas pris à manger à part une bouteille d'eau, une petite bouteille de jus de pomme, un paquet de gâteaux. Et des chouquettes, j'avais acheté des chouquettes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le matin, nous sommes allés à une boulangerie. Mon mari avait envie de pain au chocolat. Moi, je voulais des croissants, mais il n'y avait pas. Du coup, j'ai pris des chouquettes. C'était pas cher, c'était 20 chouquettes pour 1,90 €, un truc là. Impeccable.
Mon fils il nous en a piqué une. Je dis, oh, stop, stop, tu touches plus, c'est pour moi aller au loto. Ça a plu, hein, on les a mangés. Hein. J'avais mis ça au milieu de la table, j'ai dit, servez-vous. Voilà, on partage, hein, c'est ça les lotos. Hein. En général, chacun prend un petit truc et puis on partage avec tout le monde. Donc après au loto, je suis allée me chercher un sandwich au jambon beurre et je suis allée me chercher un croque-monsieur. Voilà, dans la soirée, ça a commencé, ça a ouvert les portes à 16 h. Ça faisait 1 heure qu'on était dehors, on était gelés. J'avais les pieds gelés. J'ai mis presque 3/4 d'heure à enlever mon manteau et mon foulard, enfin mon écharpe. J'étais gelée. Gelée, les mains, les pieds, un truc de fou. Voilà, donc ça a ouvert à 16 h, on s'est installé. Ça a commencé à 18 h le jeu. J'étais surprise, d'habitude c'était plus vers 19h30, 20 h, mais là ils ont fait 18 h. Et ça, on est rentré à minuit et demi, donc minuit un quart par là, enfin, après minuit. Pardon. Donc ouais, c'était bien. Ça nous a fait beaucoup de bien. Un peu mal au crâne quand même. Mais c'était bien. Et donc mon mari est resté ici avec son copain. Et ils ont fait une fondue. D'ailleurs pour ça j'ai encore les appareils à côté de moi, il faut que je les range. Et voilà, ça c'était le dimanche. C'est encore mon chauffage, c'est rien. Je suis surprise à chaque fois ça se met en route ou que ça s'arrête. Là il s'est arrêté. Et ensuite donc le dimanche matin, je me suis levée. J'avais beaucoup de vaisselle à faire parce que j'avais débarrassé la table la veille quand je suis rentrée à minuit. J'ai débarrassé la table. Mais franchement, j'ai pas fait la vaisselle. Hein. J'avais plus envie, j'avais juste envie de me coucher. Voilà. Donc j'avais toute la vaisselle à faire, le lave-vaisselle, le balayer, ranger ce qui traînait, ranger la salle de jeu parce que leur fille elle a joué avec mon dernier, donc ils ont fait un peu de bazar, ce qui est normal. Et puis voilà, je crois. Hein. Sortir tout ce qui était emballage vide, comme on avait acheté des gâteaux tout près parce que je suis une quiche en pâtisserie. Donc mon mari avait acheté des éclairs au chocolat, des éclairs au café, un gâteau à la framboise, trop bon d'ailleurs. Et puis une tarte aux pommes. Voilà, donc il y avait des emballages ajoutés, il y avait des bouteilles en verre ajoutées. Enfin voilà, tout ce qu'il faut faire quand on a eu du monde quoi en fait. Donc j'ai fait tout ça. Et puis après on a mangé, qu'est-ce qu'on a mangé dimanche midi? Si j'ai fait des pommes de terre sautées. Non, ça c'était samedi midi, pommes de terre sautées, steak haché. Et le dimanche midi, je ne sais plus. Le dimanche soir, on a mangé de la fondue parce qu'il restait de la viande. Et des chips, parce que quand à la fondue, je fais souvent viande de bœuf, hein, viande normale. Et puis je fais cuire des pommes de terre. Et pour ceux qui ne veulent pas des pommes de terre, il y a la possibilité de manger des chips. Donc les pommes de terre, on les avait finies. Et il restait donc des chips. Voilà. Donc ça, c'est trop bien. Et voilà. Et moi, le dimanche après-midi, je suis sortie avec maman et ma fille. Mon grand n'avait pas envie de sortir. Il m'a dit non, vous allez faire quoi? J'ai dit on va faire les magasins. Hein. C'est décembre, c'est la période de Noël. Normalement, il y a des magasins d'ouvert le dimanche plus que d'habitude. Et ouais, il y avait Action. Action était ouvert. Trop cool, trop le bonheur. Du coup, il m'a dit non, je reste, j'ai pas envie de faire les magasins. Je lui ai dit bah tu feras peut-être le sapin avec papa. Parce que lui, c'était prévu qu'il le fasse. J'ai tout préparé les cartons. Il n'avait plus qu'à aller rentrer dans la maison. Et puis le faire avec le petit dernier. Je me suis dit mince, j'aurais pu le prendre, mais non, je vais le laisser parce qu'il va faire le sapin. Il va être trop content de nous faire la surprise ce soir quand on va rentrer. De nous dire t'as vu, on a fait le sapin et tout, viens voir. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il était trop content. Donc je suis allée à Action, le premier que j'ai fait. On est arrivé sur le parking. Action, Tati ou chose intérieure. J'ai dit à maman, regarde, mes pieds vont directement là où ils doivent aller. Donc ils allaient en direction d'Action. Mes pieds et mon cœur, j'ai dit. Mon cœur aussi, y allait carrément. J'en ai eu pour 46 €. J'ai acheté principalement de la déco de Noël, donc je vous ai montré déjà dans l'autre vidéo. Je vous invite à aller la voir. Donc il n'y a rien qu'il y avait sur le sapin. C'est plus de la déco. Il y a une petite biche. Il y a un tableau avec un renne qui s'allume. Il y a un tableau Hello Winter en bois et mint qui s'allume, mais j'arrive pas à l'allumer pour l'instant parce que le boîtier il faut un mini tournevis cruciforme, mais vraiment tout petit. Et le mien, ça tombe pas, donc je sais pas. J'ai acheté aussi un petit support en rondin de bois avec, j'ai mis 3 fausses bougies que j'ai acheté à Action, un petit sapin avec des mini pancartes, c'est marqué Happy New Year, Mont Blanc à 810 mètres, je crois, c'est ça. Merry Christmas, et en dessous, oh non, je vais pas avoir l'ok, s'il vous plaît. En dessous, c'est marqué We Want Christmas.
Je suis nulle en anglais, hein, désolée pour l'accent. Et j'ai acheté aussi des pommes de pin couleur naturelle et d'autres qui sont dorées. Voilà, j'avais envie de pommes de pin. J'en voulais des petites, des grandes, des moyennes, mais j'ai pas trouvé. J'ai trouvé des normales et des un tout petit peu plus petites. Voilà, puis 3 petits blocs-notes. Ouais. Attendez, je vous montre. C'est là, c'est ça là, qui s'est mis en route. Là, ça, qui s'est mis en route là, je sais pas pourquoi. Bref, c'est rien. C'est pas grave. Ça se met en route comme ça, tout seul, on va savoir pourquoi. Voilà, on a fait ça, on a fait McDo. Oh, j'avais trop envie de McDo. Je prends Big Mac à chaque fois avec des frites ou parfois des potatoes, mais les frites sont bonnes là aussi. Mon Big Mac, éternellement, je prendrai Big Mac. C'est trop bon. L'habituel Big Mac, trop bien. Ensuite, on est rentré. Nous, on a fait Jiffy aussi. Jiffy un petit peu, c'était bien aussi. Plein de trucs de Noël. Les magasins, en cette période-là, ils sont magnifiques. C'est blindé, puis j'adore. J'adore tous les ans acheter les trucs de Noël. Et c'est super beau, c'est magnifique, même sans acheter, c'est magnifique à voir, quoi. Et franchement, j'adore. Voilà, après, je me suis dit, on va rentrer parce qu'il y avait un sacré brouillard, il faisait super froid aussi. Et on est rentré vers 5h, 5h30. On est allé voir mon grand-père aussi avant de faire tous les magasins. Parce que j'ai un grand-père de 82 ans, non 81 ans, qui est en maison de retraite, donc à 3 km de chez moi. Donc j'y suis allée avec maman et ma fille. Hein. Et après, nous sommes allés faire les boutiques. Voilà. Il était content, on est arrivé à la maison de retraite, il était en train de manger, donc il était 1h25. Et maman m'a dit non, on va pas l'embêter, il est à table, on va le laisser manger parce que sinon il va arrêter. Déjà qu'il mange pas grand chose, hein, il trie pas mal et puis il n'arrive plus à manger la viande, donc il mange que les légumes. Et il y a des choses qui lui plaisent pas, donc il mange pas, clairement, il a raison. Moi je suis difficile aussi. Donc on est monté dans sa chambre, on a attendu, on a papoté, on a attendu à peine 10 minutes et puis il est arrivé, il fait « Ah bah vous êtes là, bah fallait me le dire, ah bah c'est trop bien et tout ». Bah, il était content, on est resté une demi-heure avec lui et voilà, c'est content. Ouais. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai trié les photos sur mon ordinateur parce que la dernière fois, il m'a fait un truc bizarre, il a bugué un soir où je regardais une vidéo YouTube. Donc vraiment le soir, hein, j'étais allongée dans mon canapé, prête à m'endormir et je passais ma soirée à regarder des vidéos YouTube. Et d'un seul coup, un bug, arrêt sur image et j'ai eu un drôle de bruit. J'ai dit non, pitié, pas ça, parce que moi sans ordinateur c'est la cata. Donc voilà, il a bugué. Donc j'ai commencé à bouger la souris, après ça bougeait plus. Me voilà bien, donc je l'ai éteint. J'ai pas réussi à le rallumer. J'ai enlevé la batterie, je l'ai remise. J'ai pas réussi à le rallumer. Donc je l'ai carrément débranché. J'ai laissé passer la nuit comme ça débranché. Et le lendemain, il est reparti. Allez savoir pourquoi. N'empêche que ça m'a fait super peur. Parce que je me suis dit, mais j'ai plein de photos dans mon ordinateur. S'il bug, s'il vient mourir, a mouru, comme ma fille elle dit. Elle aime bien m'embêter avec ça. C'est mouru, elle me dit. Ça n'existe pas, hein, mais c'est pas grave. Elle aime bien m'embêter. Et du coup, je me suis dit, mais non, tu prends ton disque dur externe et tu me mets toutes tes photos dedans. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai enlevé toutes les photos dedans. J'avais mes impôts aussi dedans parce que nous on fait sur internet, donc je prends toujours un double, je le garde, mais là, j'ai transféré sur mon disque dur externe. Et quelques papiers, enfin voilà, quelques trucs que je voulais garder. Je me suis dit, au moins, ça, c'est protégé. Pitié, je touche du bois, là, je touche ma chaise. Hein. Pitié, pourvu que mon ordinateur ne me lâche pas. Hein. En plus, il y a mon mari qui me sort la même chose. Il a son propre ordinateur portable aussi. Et en ce moment, ça merdouille aussi. Donc, non, pas ça. Il a sa souris qui est morte. Donc, il a repris notre souris. Là, j'en ai plus d'avance. Hein. Donc, on verra bien. Je voulais vous dire aussi, j'ai fait ma petite liste. Hein. Hop, je barre tout ça. Ah si, oh, j'étais trop contente. Dimanche matin, je suis sortie dans ma cour, dans mon atelier, sortir les cartons de Noël. Je les ai préparés à l'entrée de la porte de l'atelier. Et puis je suis rentrée et tout. Puis mon mari il se lève, il déjeune, machin, il regarde à la fenêtre parce qu'il aime bien mettre des boules de graisse pour les oiseaux. Puis après, il la regarde manger et tout, il adore ça. Moi, perso, je m'en fous. Hein. Ils ont à manger, tant mieux, mais je vais pas passer 3 heures à la regarder. Ça lui plaît, c'est bien. Il fait une bonne action, on va dire.
Puis il me dit, bah, c'est quoi les machins rouges dans la cour là? Il y avait 2 tas, pas au même endroit, mais dispersés dans la cour, avec des trucs rouges par terre. Je sais pas, on croyait un tissu ou je sais pas, un bout de nappe rouge, je ne sais pas. Je sais pas, je suis allée à l'atelier, j'ai pas vu, j'ai pas fait gaffe. Donc je ressors, il me dit va voir, ah bah, j'étais sympa, il fait froid dehors. Ah mais vas-y, j'ai pas envie d'y aller, il fait trop froid. Du coup j'y suis allée. Et en fait, à ma grande surprise et à ma grande joie, c'était 2 lampions. Vous savez les lampions qu'on lance dans le ciel avec une petite flamme, une petite bougie qu'on met en dessous. On envoie ça dans le ciel en fait, souvent pour les mariages ou pour faire beau, enfin souvent les mariages. Et nous, une fois à l'école, on l'a fait ici, un lancer comme ça de lampions dans le ciel avec les enfants. Et ils avaient mis au bout une petite carte, une petite lettre pour le Père Noël. Et avec un petit dessin, pour ceux qui récupéraient leurs lampions, il fallait leur répondre. La personne qui recevait ça, il y avait leur adresse dessus, donc ils pouvaient leur répondre. Et là, c'est ça exactement ce que j'ai eu. J'ai eu 2 lampions dans ma cour. Je suis même allée voir dans mon verger, je me suis dit au cas où, et non, il n'y en avait pas. Donc 2 lampions rouges, immenses, hein, ils étaient grands, hein, ils faisaient quoi, plus de 60 cm de hauteur, c'était beau. Et du coup, j'ai récupéré, il y avait une carte pour le Père Noël en dessous de chaque lampion, donc j'ai 2 cartes. Et c'est marqué donc l'adresse de l'enfant, son nom, son prénom, et à l'intérieur, il a mis sa liste. Ces 2 petits garçons, je crois que c'est Noah et Antoine, et c'est 2 frères en plus, c'est le même nom. Étrange, hein. Donc ils ont fait leur liste au Père Noël. Et puis je me suis dit, mais je vais peut-être leur répondre. Après je me suis dit, mais non. Parce que, en fait j'hésite encore. Parce que c'est marqué, à la fin c'est marqué, je vous montrerai, mais c'est marqué genre que la liste, il l'envoie au Père Noël en fait. Ou on compte sur toi, un truc dans le genre, on compte sur toi Père Noël pour faire au mieux pour recevoir nos cadeaux en fait. Un truc dans le genre quoi, vous voyez. Donc je me suis dit non, ils vont être déçus si c'est moi qui leur réponds. Ou est-ce que je fais une lettre aux parents pour leur dire c'est moi qui ai reçu leur lampion avec leur liste au Père Noël, mais je l'ai transmis au Père Noël, vous savez, un truc dans le genre. Mais je sais pas encore. Dites-moi en commentaire ce que vous feriez. J'ai reçu ça hier, j'étais contente, c'est trop étonnée et trop contente en fait, c'était super bien, c'est génial. Voilà. Tous les matins, bien sûr, on fait les calendriers de l'Avent, hein, forcément. Le fameux calendrier de l'Avent, donc mon grand a le calendrier célébration. Ma fille, elle a voulu un calendrier Kinder. Et mon petit dernier, il prend les calendriers basiques. Mes beaux-parents lui en ont donné un, c'est Sam le pompier. Bon, ils n'ont pas acheté pour les grands parce que les chocolats basiques, ils n'en veulent plus. Et puis, on en avait pris un, nous, c'est quoi? Je sais plus. Enfin, il a 2 calendriers basiques. Voilà. Donc, tous les matins, il ouvre. Ah, bah là, ce matin, il a eu une étoile. Il ouvre le deuxième. Ah, bah, c'est une étoile aussi. Bah oui, forcément, je lui dis pas, mais c'est le même moule. C'est juste l'image de devant qui change, en fait. L'intérieur, c'est exactement le même. C'est exactement les mêmes moules pour tous, en fait. Donc, voilà. Le 4 est à cet endroit-là, sur le calendrier. Le 4 est au même endroit, quoi, en fait. Donc, ce matin, c'était une étoile. Hier, c'était un sapin. Enfin, voilà. Sur les 2, c'est pareil. Donc, c'est tout. Voilà. On fait toujours notre petit... Enfin, eux, ils font toujours leur petit calendrier de l'Avent tous les matins. C'est bien. Après, il a fallu que je range dimanche soir, quand je suis rentrée, il a fallu que je range une bonne partie des cartons. Parce que mon mari en a rangé une partie, mais il m'a dit je t'en ai laissé au cas où si tu veux rajouter de la déco ou quelque chose. Mais non, j'ai rien pris, j'ai rien rajouté. J'ai juste rajouté ce que moi j'ai ramené d'Action que j'ai acheté dans l'après-midi même. Voilà, ça j'étais trop contente. Et puis ma fille s'est pris quelques trucs aussi que je vais vous montrer parce que ça je voulais pas montrer encore. On va y aller. Voilà, je suis à l'étage. Je vais vous montrer ça. Donc c'est une chambre d'ado, hein, je vous préviens, faites pas trop attention au bazar. Voilà, donc elle s'est fait ça. Donc toute la petite déco au-dessus. J'espère que vous allez bien voir. Elle a acheté ce renne-là. C'était à Action aussi. Il est beau, il y a un porte-bougie dedans. Elle a le petit renard là. C'est pareil, elle l'avait eu, je sais plus où. C'était pas cher non plus. Le reste des pommes de pin, donc je lui en ai donné 4. Ça, c'est de la déco qu'elle avait déjà. Et là, elle s'est acheté une petite licorne. Toute mignonne, toute craquante, toute petite. Et trop shoot. Voilà, voilà. Donc, c'est son petit coin Noël, on va dire. Et je vais vous montrer sa guirlande. Elle a trouvé une guirlande
Ah. Action. Je vais l'allumer. Je trouve le bouton. Voilà. Donc elle voulait la mettre au-dessus de son lit à la base. Mais là, ça fait trop bien. Je vais l'éteindre. Vous voyez, ça fait bien. Ça fait joli. Donc on a mis ça là-dessus. Voilà. Bon, le petit coin dans la chambre de ma fille. On va redescendre. Qu'est-ce que je voulais vous dire après? Il faut que je regarde le menu que je vais faire ce midi aussi. Oh, c'est un peu sombre. On va aller voir ça. Je vais voir ce que je vais faire à manger ce midi. Je me suis installée dans ma cuisine. Je vais passer commande pour ma fille qui voudrait une robe noire pour Noël. Alors je sais plus si c'est celui-là. J'ai 3 bouquins. C'est tous bon prix, hein, tous les mêmes, mais je ne sais plus lequel. Donc j'ai, pour le coup je vous le montre, j'ai passé commande pour moi. Enfin je vous le montre, je vous le dis. J'ai passé commande à Blancheport pour des vêtements. J'avais envie, ça fait un moment que j'en avais pas racheté. Donc on va les recevoir, c'est pas là. Moi c'est principalement pantalon et top, enfin ils appellent ça des blouses et tuniques quoi, principalement. Voilà. C'est pas dans celui-là, non, je sais plus dans lequel c'est. Bon prix c'est bien parce que, enfin je sais que moi quand j'ai fait, quand je mettais les vêtements taille 56, je peux vous dire que c'est un bouquin que j'adore parce qu'au moins que tu fasses du 36 ou du 56, tu payes le même prix pour le même vêtement. Voilà, que dans d'autres bouquins, comme dans les 3/4 des bouquins, tu payes, par exemple, tu vas payer 20 € si tu fais un 36, tu vas payer 23 si tu fais un 40, tu vas payer 40 € si tu fais un 56, vous voyez la différence, donc ça me saoulait franchement complètement quoi. En général, je me suis dit ça, c'est bon quoi. Là, je peux vous montrer, j'ai fait des petites croix dans ce que j'ai commandé. Il y a celui-ci, donc c'est un pull avec une fausse chemise en dessous, mais c'est pailleté. Et je sais plus si je l'ai pris en rose ou quoi. Ah bah je l'ai pris en noir brillant et en doré rose. Voilà. Et j'ai pris celui-là aussi, mais pareil, vous n'allez pas trop vous rendre compte, c'est un haut noir. Il est aussi pailleté. Le haut noir, il me coûte 19,99 €. Et les pulls, non, le pull c'est 19,99 € et le haut noir... le pull, non je vais y arriver, hein. Les pulls c'est 30 €, 29,99 €. Le haut noir c'est 19,99 €. Voilà, c'est plus logique. Elle est où sa robe, bon sang? Je ne sais plus. Elle m'a fait une croix, elle m'a marqué au revoir. Ça ne doit pas être celui-là encore. Ça va être le dernier bouquin, on va passer au 3e. Ils font des fringues magnifiques, quoi. C'est trop bien. Je ne le trouve pas. Ni ton manteau, ni la robe, je ne les trouve plus. J'aurais dû faire une remarque sur la page de couverture. Je trouve plus. C'est où? Non, là j'arrive dans les trucs. Bon, je vais vous mettre en pause et je vais chercher ça. Parce que vous devez en avoir marre de me voir feuilleter les pages. Voilà, clairement. Je viens d'aller au courrier parce que ça a sonné. Du coup, c'était le facteur. Bon, je reprends où j'en étais. Hein. J'avais mis mon foulard. Enfin, foulard écharpe, comme vous voulez. C'est pas en laine, hein, mais j'adore. Les bordeaux et dorés, je l'avais eu à Gémeaux. Trop bien. Bref, donc je suis toujours à la recherche de cette fameuse robe. Ça me saoule de pas trouver. J'ai fait les 3 catalogues que j'ai, je trouve toujours pas. Elle m'a marqué ça en gros en plus. Je crois que c'est celle-là, mais c'est pas ce bouquin-là, parce que parfois on retrouve les mêmes bouquins. Je crois que c'est cette robe-là, mais en noir.
il me semble. Mais c'est pas ce bouquin-là, hein, parce qu'elle avait écrit dessus. Je vais regarder mon courrier en même temps. Je suis déjà à 30 minutes, ça va vous saouler. Vous n'allez pas être surpris. Masking tape. Voilà. Du mint et puis du rose pâle. Avec des points dorés. Ça, le journal, hein, tout basique. Il y a quoi aujourd'hui qui se passe? Ah bon. Un hôpital moderne à 400 millions d'euros. C'est une blague. Un centre hospitalier universitaire du 21e siècle à la place d'un CHU actuel. La fin du chantier est prévue pour 2027. Hein. C'est pas tout de suite hein, quand même, hein, dans 10 ans. Et j'ai reçu aussi, je vais pas vous montrer, je vais vous montrer sans mon adresse. J'ai reçu ça. Voilà. Donc on va l'ouvrir, je sais même plus ce que c'est. C'est quoi? Eh, j'ouvre, je reviens, mais c'est vide, hein, c'est quoi cette blague? C'est quoi ça? Ah oui. D'accord. Ouais, ça ressemblait un peu à un emballage Amazon, mais sinon j'ai pas encore commandé Amazon, il faut que je le fasse. Ouais, c'est rigolo. Donc j'ai reçu ça parce que la semaine dernière nous sommes allés au Chinois, au restaurant avec nos amis. Et puis leur fils de 15 ans était là, et leur fille aussi. Et il y a leur fils qui n'a pas arrêté de nous sortir. Oh mais je suis trop outrée, je suis outrée, je suis outrée. Je dis mais arrête quoi, stop. C'est écrit où? Ah ouais, c'est écrit là. Donc j'ai dit à ma copine, je dis mais ton fils il va se faire avoir, je vais lui trouver un truc, je vais lui faire graver. Et ce sera marqué je suis outrée. Tadam. Ouais, vous voyez l'endroit. Donc c'est un marque-page avec un petit ange porte-bonheur, c'est ce qui était marqué sur le site. Hein. Et c'est marqué je suis outrée. Et j'en ai parlé à ma copine ce week-end, c'est la même copine où je suis allée au loto avec elle. Et je lui ai dit au fait j'ai trouvé, j'ai fait faire ça et tout. Et je sais pas si ça va plaire, parce que enfin, pour elle c'était pas top. Pour elle j'ai payé trop cher, j'ai payé ça 13 € avec les frais de port, c'est vrai que ça fait cher. Voilà, hein, chut, on va pas te dire à mon mari. Voilà. Donc j'ai fait ça et je lui ai dit bah, j'ai trouvé un marque-page, c'est un petit ange porte-bonheur en haut et c'est gravé je suis outrée. Ah bah t'aurais peut-être pas dû parce que bah, c'est trop cher et parce que bah, il est pas bouquin en fait, il va pas s'en servir. Merci, c'est sympa. Voilà, c'est fait et c'est reçu. C'est sympa, merci. Ça fait toujours plaisir, le t'aurais pas dû, ça va pas lui plaire. Bon, c'est tout. C'est comme ça. C'est fait, hein, on verra bien. Donc il faut que je cherche cette fameuse robe noire. J'ai regardé dans mes papiers, vous savez, je fais une pile avec tous les pubs qu'on reçoit, le courrier, etc. Puis je trie et j'en jette et j'en garde, enfin voilà. Donc je vais regarder si j'ai pas un autre bouquin à bon prix parce que j'ai toujours pas trouvé sa robe, ça m'énerve. Je vous ai parlé aussi des lampions. Et ben voilà, moi je vais cacher une partie, l'adresse. Voilà, là c'est le petit Noah. Et j'ai reçu ça. Donc ça c'était accroché au lampion. J'ai reçu la même chose avec pour le petit Antoine. Voilà. Toujours pareil. Hein. Et à l'intérieur, bah là c'est marqué je m'appelle Antoine, j'ai 6 ans. Et il a toute sa liste au Père Noël, il veut une trottinette qui saute. Une trottinette qui saute. Hein. Le train de marchandises Lego City, un 4x4 avec une rampe et un quad qui monte dedans. C'est trop rigolo. Un circuit avec 2 loopings, 2 voitures Mario. Une cartouche de ferme pour DS, une ferme pour ranger les tracteurs, un circuit à billes, une 3DS plus un simulateur 18. Je savais pas que ça existait, un simulateur 18, je sais pas ce que c'est. Et pourquoi j'ai pas répondu, pourquoi j'hésite, c'est marqué « Je te souhaite bon courage pour tout le travail que tu vas avoir pour Noël ». Donc là, il s'adresse carrément au Père Noël. Je t'embrasse très fort. Et c'est bien marqué « Cher Père Noël hein. ». Voilà, avec toute leur liste et tout. Donc non, c'est pas à moi de répondre. Après, je me suis peut-être que en répondant aux parents. Peut-être que. Voilà, la même chose pour le petit Noah, qui a 3 ans et demi. Il veut aussi une trottinette qui saute, une cuisine, une voiture qui va à fond. Pas une voiture qui roule pas vite, hein. Une voiture qui va à fond. Hein. Une lampe pas de patrouille, un flipper, un appareil photo, un simulateur Cars, un piano et une guitare. Voilà.
Donc dites-moi, vous feriez quoi? Vous répondriez, vous, je sais pas, une carte de Noël, quelque chose aux parents pour leur dire c'est arrivé à la maison. Voilà, je transmets vos listes au Père Noël, en gros, un truc comme ça. Je sais pas trop. Voilà. Et nous, on a posté la lettre, mon petit de 6 ans, à la boîte aux lettres pour le Père Noël avec toute sa liste. Un dessin, et puis moi, j'ai écrit le petit mot de présentation. Voilà. J'ai marqué cher Père Noël, je m'appelle Johan, j'ai 6 ans et demi. J'espère que tu vas bien, parce que c'est bien de parler de soi, mais il faut aussi prendre des nouvelles du Père Noël de temps en temps. J'ai été sage, il a voulu que je marque ça, alors je me suis dit bon, comme tous les enfants, pas tout le temps, hein mais on va mettre j'ai été sage. Voici ma liste des cadeaux que je vous souhaiterais recevoir. La liste fait 6 pages. Bon courage, cher Père Noël ou cher lutin. C'est 3 feuilles à 4 recto verso, hein, clairement, et encore, j'ai diminué. Voilà. Donc ça, et puis bah, on a tout mis dans une enveloppe, j'ai écrit une adresse, je sais plus, j'ai marqué Père Noël, rue des Jouets, puis au pôle Nord. Et lui, il a décoré l'enveloppe. Voilà, je vais faire à tchoum. Pardon. Ça c'est fait. Voilà, donc je vais me hâter à préparer le repas, là il est 10h30. Je suis désolée, je me bouche. Et puis, je vais chercher toujours sa robe et son manteau. Parce que je ne l'ai pas trouvé. J'aimerais bien lui commander, on est le 4, il me semble 4 décembre. J'aimerais bien qu'elle l'ait pour Noël, parce que c'est ce qu'elle veut mettre cette année. Une robe, c'est sûr, une robe, on va se les geler, tu vas avoir froid en robe. Non, elle veut une robe. Bon, bah, c'est tout, hein, si tu veux une robe. Tu veux une robe, hein? Qu'est-ce que je te dise? J'ai pas retrouvé d'autres bouquins, hein. Je dois être dans ces trois-là, hein, mais lequel? Je sais pas. Moi j'attends une commande, donc je vous l'ai dit ça aussi, j'attends une commande Blanche-Porte qui n'est pas arrivée aujourd'hui, puisque je suis déjà allée au courrier. Et je ne l'ai pas. Trop dommage. Ça me plaît bien, j'adorerais, j'adore. Ça, c'est ce haut-là en fait, avec, voilà, c'est ça qui me plaît moi. La surveste bleu canard et ce haut gris noir argenté. Voilà, j'adore. Je pense que prochainement, ça va finir sur mon bon de commande. Je trouve pas. Je vais les dire, hein, retrouve-les-moi parce que je trouve pas. Ils font des chaussures de fou aussi. Ils font des chaussures super belles. Je vais vous en montrer quelques-unes qui me plaisent bien. Voilà, il y a ces petites bottines là qui sont belles. Moi j'aime bien. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je mets bien en chaussures? Il y a ces petits tennis là. Enfin, c'est pas des tennis, mais en bordeaux, je les trouve sympas aussi. Puis 20 €, franchement. Voilà. C'est top, hein. Les bottes là. Celles-ci, je les ai eu en marron, je les ai portées longtemps. Et je les ai en bleu aussi. Je sais pas pourquoi, en ce moment, je suis que basket. Je suis bien dans mes baskets, comme on dit. Et je les ai eu là-dessus, mes baskets maintenant. Mais elles sont pas là. Voilà, voilà. J'hésite à me commander un bonnet. Parce que j'ai froid. J'ai froid partout en ce moment. J'ai froid aux mains, j'ai froid aux pieds. Peut-être qu'avec un bonnet. Alors, j'ai jamais porté de bonnet depuis mon enfance. Hein. Donc, ça fait des années entières que je n'ai pas porté de bonnet. Très, très, très longtemps. J'ai pas une tête, enfin, pour moi, j'ai pas une tête à chapeau, j'ai pas une tête à bonnet. On va voir, en vieillissant, comme on dit, on change. Donc, on va bien voir. Et je sais pas. On va essayer, on va essayer. Où es-tu? Cette robe là, elle est où? C'est pas possible ça. Tu es où? Bref, bon. Bah, je vais vous laisser. Hein, j'ai assez blablaté, je pense. Et je vous dis à bientôt. Bah, je vous ferai d'autres vidéos. Donc, il y aura forcément le haul vêtements de Blanche-Porte. Il y aura aussi une vidéo sur la sleeve. Parce que ça fait 2 ans et demi que j'ai été opérée. Voilà. Donc, je voulais vous faire un petit bilan là-dessus. Et puis, j'avais dit quoi aussi? Instagram, parce que ça y est, j'ai un Instagram. Voilà. Et il y a une autre vidéo aussi. Enfin, il y a 4 vidéos qui se préparent. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Pour les courageux qui m'ont regardé jusqu'à la fin, merci. Merci à vous de me suivre. Merci d'être abonné. Vous pouvez liker la vidéo, ça fait super plaisir. Mettre un petit commentaire, je vous répondrai. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, à bientôt.